Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire le débriefing du premier segment des quarts de finale. Avant de commencer, je voulais vous présenter très rapidement notre nouveau site internet, donc eopendefrance.fr. Sur ce site vous trouverez tous les résultats, donc aussi bien les butlers, les relevés de Dunn, les scores des différents matchs, et puis quelques informations utiles. Vous trouverez les liens des anciennes rediffusions Twitch, les vidéos YouTube, enfin tout ce qu'il vous faut sera posté ici à partir d'aujourd'hui, et on enverra beaucoup moins de mails au capitaine pour les résultats. Donc j'espère que le site vous plaira. Si vous avez des retours sur ce que vous pensez pouvoir améliorer sur le site, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On commence avec la Dunn 2, ouverture d'un carreau en sud, on contre en ouest parce qu'on a beaucoup trop de jeux pour faire une intervention à un cœur. Et première question, est-ce qu'il faut fitter en or? Alors on a 5 points par les dames et les valets, donc c'est pas terrible, mais d'un autre côté on a un singleton cœur et ça pourrait bien gêner les adversaires de dire 2 carreaux. Donc pourquoi pas, surtout si vous jouez une forme de carreau quatrième. Mais c'est pas obligatoire. Bon, on va voir la séquence qui s'est passée à la table de Maxence Henao au Vugraph. 2 carreaux passent, 3 carreaux barrage ensuite, puisqu'on a un 5e carreau, un singleton, bon, alors par hasard dans la même couleur que son partenaire, donc il y a de quoi monter un peu la barre pour gêner les adversaires. Maintenant en ouest on a une décision pas facile, parce que 3 cœurs, c'est l'enchère qu'on ferait avec 18 points d'honneur et 5 cartes. Là on a 19 par As-Roi, As-Roi, As, avec un 6e cœur. Et ça peut être compréhensible de sauter directement à la manche. Par exemple, si le partenaire a Dame Valet de pique, 4e et 3 petits cœurs, ben, on est en zone de manche. Alors évidemment c'est une main construite, mais c'est pour illustrer le fait que la manche peut bien vite arriver. Donc Maxence a choisi 3 cœurs plus soft que 4. Et maintenant c'est à son partenaire de prendre la décision de rajouter le 4e ou pas. Alors je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a fait. Je pense qu'il a passé, et je pense qu'on n'a pas de levée avec cette main vraiment. Alors certes on a 5 atouts, ce qui va aider à potentiellement perdre moins de levée à l'atout, mais c'est vraiment la seule valeur de nom de jeu, parce qu'on sait qu'on n'a pas de coupe du côté courte, parce que le partenaire est marqué avec 2 carreaux. Enfin, très probable qu'il en ait 2, il peut en avoir 3 de temps à autre. Et puis dans les 2 autres couleurs on a 3 cartes et 3 cartes. Donc ça sent vraiment pas bon pour les coupes du côté court. Donc vraiment on a assez peu à apporter au partenaire, et en plus on est vert, donc moins d'intérêt à pousser la manche. Donc il a passé, et de cette main sur entame carreau, pardon, pas entame trèfle, le déclarant est réduit à perdre un carreau, 2 trèfles et un pique. Il peut pas s'en débarrasser parce que le 9 de trèfle est dans la main de Nord et il peut pas affranchir un trèfle. Sur cette Dunn 6, l'objectif c'était d'atteindre le chelem à pique en nord-sud après une ouverture de barrage. Alors quelle ouverture de barrage? En aise vous avez singleton pique avec 7 cœurs dame 19. Je rappelle que le fait d'avoir un singleton dans l'hôte majeur incite très fortement à ouvrir d'une ouverture de barrage. Le problème c'est que si vous ouvrez de 3 cœurs rouge contre vert en première position, votre partenaire il va s'attendre à une teneur un peu meilleure que Dame 19 7ème, et ça te rendra plus à As-Roi 7ème. Alors ce que choisissent beaucoup de joueurs dans ce cas là, c'est d'ouvrir un palier en dessous, c'est-à-dire au palier de 2, donc à 2 cœurs ou à 2 carreaux multi, selon le système. Le but étant de dire qu'on a un nombre équivalent de levées à une ouverture de 2 cœurs faibles, puisqu'on a des atouts moins bons mais on en a un de plus. Alors l'inconvénient de ça, c'est que votre partenaire, il peut s'attendre éventuellement à quelques levées de défense chez vous si les adversaires sont dans des situations compétitives, alors que vous en êtes vraiment pas du tout, et c'est la raison pour laquelle vous avez dévalué votre jeu. Donc ça n'a pas que des avantages d'ouvrir un palier en dessous, passe est tout à fait une autre option. Mais c'est une tendance du haut niveau à faire ce genre de choses maintenant, et ils se permettent plus de passer ce genre de main, ils veulent absolument faire du bruit. Donc disons ouverture de 2 cœurs faibles, donc comme à la table du Vugraph, contre en sud qui vient très bien, parce qu'on a 4 cartes à pique avec 14 points d'honneur, 7, 11, 13 points d'honneur, pardon, 3 cœurs en ouest pour un peu gêner les adversaires. Et maintenant, comment on enchérit la main de Nord? Alors, une manière simple d'approcher le problème, c'est simplement de poser le blackwood à pique.
Alors, dans cette situation, c'est un petit peu délicat pour savoir si 400 atouts est un Blackwood, un appel au mineur, un quantitatif. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous dites 4 cœurs suivi de 400 atouts, le partenaire ne devrait pas avoir de doute sur le fait que c'est à l'atout pique que vous jouez. Dites 400 atouts, déjà c'est une enchère un peu obscure si vous n'en avez pas discuté. Votre partenaire pourrait prendre ça comme un quantitatif. Comme un appel au mineur. À mon avis, l'appel au mineur c'est la bonne solution, mais le quantitatif c'est pas impossible non plus. D'ailleurs, il faut parler des situations similaires. 3 cœurs compte passe 400 atouts. Est-ce que ça c'est les mineurs? Est-ce que ça c'est quantitatif? Voilà, quelques pistes. Bon, là on pose le Blackwood ici, et maintenant c'est l'autoroute pour le palier de 6. Et bravo aux 2 tables du Fulgrave qui ont appelé ce chelem. J'ai pas regardé les autres, mais je pense que c'était assez consensuel de l'appeler. Alors 7 dun 7, comme vous le voyez avec la main d'ouest, c'est une très bonne occasion de parler de bicolore. Ouverture d'un cœur en sud, et est-ce qu'il faut mieux intervenir à un pic ou à 2 cœurs? Alors on entend régulièrement dire qu'avec avec 6 cartes à pic, il faut pas choisir de faire un bicolore. Alors David l'a très bien expliqué sur le stream hier. C'est vrai quand on a 6 piques et 5 dans la mineure avec une main moyenne. Quand on a une main aussi forte et qu'on a un rebid aussi facile au tour suivant, c'est plus simple de faire un bicolore et ça va rendre les compétitives au palier clairement plus simples. Donc ici par exemple, si vous dites un pic, il va se passer ça, un pic de cœur, passe 4 cœurs. Et c'est la situation qui est arrivée à Maxence Fragola, qui ici a choisi l'enchère de 4 piques. Alors certes, normalement, ça devrait montrer un bicolore, parce qu'on ne voit pas bien avec quoi il pourrait se permettre de dire un pic, 4 piques avec un unicolore. Et donc forcément, il doit avoir une main un peu bizarre. Alors peut-être un 7-4, un 7-4-2-0, peut-être un 6-5. Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'il a, mais en tout cas, il doit avoir une deuxième couleur sur laquelle le partenaire pourrait s'appuyer, notamment s'il a un 5-5 mineur et un singleton pique, il pourra facilement dire 400 atouts, je pense. Alors que si vous passez dans cette affaire par un bicolore, ça rend quand même la séquence un peu plus limpide à mon avis. Un cœur, 2 cœurs, j'ai des piques et des trèfles. Alors, on peut parler de ça aussi. En or dans cette séquence, je vous conseille de jouer que le contre montre un soutien simple à cœur. C'est une enchère beaucoup plus fréquente que tout ce que vous avez pu entendre sur le sujet. Par exemple, j'ai envie de punir les adversaires, ou je fais un compte d'appel généralisé avec un peu de carreau et un peu de jeu. Le soutien simple est très fréquent, et ça permet de différencier l'enchère de 3 cœurs qui montrerait vraiment un soutien de 4 cartes avec 8-9 points, et le soutien simple qui est beaucoup plus souple. Bon, ici je pense que le soutien simple on peut le faire. On a 2 rois, c'est un peu chaud, hein. On a 3 petits atouts, mais on sait que les atouts sont bien placés, donc c'est pas si mal. Et le roi de pique, c'est une bonne carte. Bon, pas clair, mais on peut faire un petit compte pour montrer du cœur si on joue cette convention. Maintenant en est on passe parce qu'on n'a pas grand chose, ou alors on pourrait éventuellement faire un petit surcompte pour dire j'ai un peu de jeu mais j'ai pas de fit. En sud on dit 4 cœurs, et puis maintenant on peut dire 4 piques, et là on est content d'avoir vraiment exprimé le 6-5 avec des piques et des trèfles, et le partenaire il va pouvoir s'en sortir avec précision. Voilà. Sur cette dun 12, on va parler d'une conception qui est un peu nouvelle en France et encore pas trop au goût du jour. Ouverture d'un cœur en ouest, un pic d'intervention, et on va parler de l'enchère de Nao dans cette position qui a choisi 4 cœurs. Alors, d'habitude, l'enchère de 4 cœurs, ça montre une main avec un peu de distribution, 5 cartes à cœur et assez peu de jeu, ce qu'on définit par un barrage. Là, Nao, il a 9 points extérieurs, seulement 4 cartes à cœur, une chicane, donc il a des levées de défense et des levées... qui sont aussi des levées d'attaque, mais il n'a pas uniquement des levées d'attaque, il a aussi des levées de défense, il a que 4 atouts, donc c'est pas vraiment ce à quoi on s'attend. Alors pourquoi il a choisi cette enchère? Pour plusieurs raisons. D'une part, quand on barre directement à 4 cœurs, on pousse les adversaires à faire plus d'erreurs, et là si les adversaires surenchérissent, autant vous dire qu'on les attend, surtout avec roi 10 de pique 4ème derrière. Donc ça c'est la première raison tactique. La deuxième raison tactique, c'est que si vous commencez par dire 2 piques, votre partenaire va beaucoup plus décrire son jeu. Alors ça a certes l'avantage de retrouver des chelems miracles, ça arrive de temps en temps, mais l'inconvénient clair, c'est que votre partenaire risque de décrire ce que vous n'avez pas envie qu'il décrive. Donc là typiquement, si vous choisissez l'enchère de 2 trèfles ou de 2 piques,
On voit pas dans quel monde en Ouest il va pas nommer ses carreaux. Et vous allez déplacer l'entame. Donc par exemple, un cœur, un pique, 2 trèfles, passe 2 carreaux, passe 4 cœurs. En or, il va entendre les trèfles, les carreaux et il a le singleton cœur. Et il se pourrait bien qu'il entame son as de pique pour battre le coup. Alors que si vous dites un cœur, un pique, 4 cœurs, on voit pas pourquoi il choisirait l'entame de l'as de pique alors qu'il pense que le roi de pique est plutôt bien placé s'il n'est pas chez son partenaire. Donc intéressant ce concept. Sur la donne en or, au vu graphe, il a entamé mineur. Alors je dois bien dire que je me souviens plus laquelle. Je crois qu'il a entamé carreau. Et le déclarant a gagné tranquillement son contrat en défaussant les piques sur as-roi de carreau, un pique de l'autre main sur l'as de trèfle et en jouant 2 fois vers roi-dame de cœur. Pour finir sur les duns, on va discuter de cette dun 15 dont on a beaucoup parlé au vu graphe. Ouverture d'un pique en sud, intervention à 2 trèfles en ouest. En or, on choisit l'encharde de 2 piques étant vulnérable contre non vulnérable, et il est vraiment hors de question de dire 3 piques. 2 piques vient bien. Et maintenant, en est, on compte parce qu'on a un peu de jeu et notamment des cœurs avec roi valet de trèfle, donc on a une main plutôt agréable. Et il faut essayer d'anticiper un peu le barrage à 4 piques. Donc qui est choisi par sud. Et maintenant en ouest, on a très envie de surenchérir. La question qu'on s'est posée au vu graphe avec David et Christophe, c'est est-ce que l'encharde de compte promet du cœur? Alors si le partenaire a une main régulière avec un peu trop de jeu, il est effectivement possible qu'il n'ait pas 4 cartes à cœur, même si c'est très probable. Et il paraît un peu plus safe, un peu plus sûr de dire 400 atouts ici pour être bien certain que on joue dans un fit. Alors il s'avère qu'aux 2 tables aux 2 tables du vu graphe on a dit 5 cœurs. Bon, ce qui marche aussi parce que le partenaire a le roi 5ème et que très souvent il en a au moins 4, il faut bien le dire. Mais de temps en temps, il a pas ce qu'il faut et il a que 3 cartes dans cette situation et vous en retrouvez pas dans le meilleur contrat en 4 et 3. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut surenchérir avec la main d'ouest, qu'on peut pas laisser jouer 4 piques gratuitement. Bon, il s'avère que 4 piques gagne sur un miracle, parce que sur entame cœur, on doit faire une défausse urgente, on joue roi de carreau, carreau l'as, quand la dame apparaît, et valet de carreau pour défausser un cœur, et on est bien obligé de couper dans son as sec en ouest. Donc, c'est un peu chanceux que 4 piques gagnent, mais d'un autre côté, de temps en temps 5 cœurs gagnent, de temps en temps c'est une double manche, et surtout le pire des cas c'est -1 contre -1, et ça en match par 4 c'est très important. Il faut prendre les sécurités. Quand vous êtes à -1 contre -1, tout ce que vous pouvez perdre c'est 5 MP, alors que quand il y a la double manche, vous en perdez 16. Donc dans le doute, mieux vaut choisir la surenchère que l'action passive, et cette donne l'a très bien illustré. Un petit point sur les résultats des quarts de finale. Donc on voit que tous les matchs sont très serrés. Donc Capo Team contre Black Flag, un écart d'1 point. Challenge Magique contre On dirait le Sud, un écart de 8 points. Melting Pot contre les Polygones, un écart de 9 points, sachant qu'il y a des coups d'arbitrage en cours. Et donc l'écart le plus important, c'est celui qu'on a vu au vu graphe, 45-28, donc plus 17 pour les moins de 20 ans qui ont vraiment fait une excellente partie. Tout comme leurs adversaires d'ailleurs, c'était un match de haut niveau. Et on les reverra au vu graphe ce soir pour suivre la fin de leur match. Je vous montre aussi rapidement le butler des quarts de finale. Donc en première position, Pierre Saporta et Jean-Michel Voldoir ont tiré leur épingle du jeu. Ils devancent Marlène et Michel Duguay qui une nouvelle fois ont fait une très belle partie. Et pour regarder rapidement les tables vu graphe, on voit que c'est Maxence Fragola et Nao Tabata qui ont ramené les points à leur équipe, alors que la table de l'autre côté était plus équilibrée. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube, sur le site internet, sur la chaîne Twitch ce soir pour suivre la deuxième partie du quart de finale. Bonne fin de journée, à bientôt.